National, vous rappeliez tout à l'heure qu'en effet, il y a eu c'était sinusoïdal, il y a eu des périodes très basses et nous étions remontés. Mais avec une grande différence, c'est qu'il y avait une cohérence de ligne politique, n'est-ce pas? Il y avait une cohérence de ligne politique. Et deuxième élément, non négligeable, il n'y avait pas eu un discrédit qui avait frappé le chef du Front National. Le débat de l'entre-deux tours a frappé l'opinion d'un discrédit et d'un doute. Vous pensez qu'il a joué un rôle essentiel dans la désaffection des électeurs du FN? Le découragement, moi j'ai eu des appels téléphoniques de militants qui sont encore au front, qui m'ont dit nous avons eu honte. Nous avons eu honte de ce débat. Donc, il se pose un problème de ligne, il se pose un problème de crédibilité de la responsable de la présidence. Donc de compétences, comme évoquait François Dorcival. Et donc là, réellement, il y a un problème psychologique, il y a un problème de ligne politique, mais tout ça n'est pas de la responsabilité, il faut le dire, de Florian Philippot. C'est d'abord, me semble-t-il, de la responsabilité personnelle et François Dorcival et notre sentinelle, il y a un citoyen qui va s'exprimer. Allez-y, François. Mais vous le dites très bien. Vous dites, au fond, ils sont inséparables l'un et l'autre. Oui, il y a quand même un couple. Là, ils sont inséparables l'un et l'autre. On ne peut donc pas faire porter de responsabilité sur Florian Philippot sans le faire sur Marine Le Pen. Il va y avoir, quoi qu'il arrive, un congrès en début 2018, nous verrons bien lequel. Ce congrès va servir à quoi finalement? À mettre un terme à toute une période de doute, d'incertitude, de bagarre, etc. C'est ça à quoi va servir le Congrès, ou bien il va construire quelque chose de nouveau. Mais avec qui? Parce que la seule construction à laquelle nous ayons assisté, c'est cette construction absolument surréaliste de M. Dupont-Aignan, Premier ministre de Mme Le Pen. C'est le seul moment dans un accord qui est fait chiffre, d'ailleurs. Mais c'était du théâtre qui a explosé en vol dans les Jérôme Fourquet et notre sentinelle. L'autre élément de discrédit et aussi qui a touché beaucoup, je pense, le moral des militants, des électeurs du Front National. En disant, pour la première fois, un parti, même si c'est pas un parti important, accepte une alliance avec Marine Le Pen. Oui, c'est vrai qu'il y avait un petit effet historique. On va peut-être essayer d'aller taper le plafond de verre. On va enfin arriver à mettre en musique cette fameuse alliance des patriotes. Ça dure 10 jours. Ouais. Et vous remarquez, le séminaire s'appelait Vers l'arrivée au pouvoir. Enfin, c'est intéressant. Et donc les électeurs se disent, notre leader n'est pas prête. Le pays, ça me rappelle 2002, l'électorat du Front, 2002, en fait, c'est une très mauvaise affaire pour le Front National. Il fait 18% au deuxième tour. Et l'électorat se dit, on n'y arrivera jamais. La marche est beaucoup trop haute. Là, 40%, ce que les sondages donnaient avant le débat, ça commençait à être sérieux. Les choses commençaient. Oui, ça se resserrait. Les Dupont-Aignan qui basculent. On se dit, voilà. Il y a une sorte de petit souffle. La droite. Et donc l'électorat se dit, ça y est, encore un petit effort et la victoire est proche. Et tout s'effondre du jour au lendemain. Et je pense que là, on est avec ce que vous indiquez de 42 à 33. Ce que vous indiquez tout à l'heure sur les chiffres. 13 pourcentage des voix. Ouais, alors même sans parler des voix, 13,2 aux législatives cette fois-ci, avec un socle de départ de 21 au premier tour. Tout à fait. En 2012, on est à 18 au premier tour, et il tombe à 13,6. Donc il y a toujours une décote, parce que l'électorat populaire qui au front vote moins législative. Mais là, la décote a été encore plus violente. Donc ça veut dire qu'il y a des choses vraiment très graves qui se sont passées. Après notre sentinelle, je vous montrerai le chiffre aussi de l'abstention, parce qu'il y a eu une forte abstention. On l'a tous vécu, évidemment, cette abstention de premier tour, et notamment chez les électeurs du Front National. Il y a Georges qui est avec nous, qui est une sentinelle que je salue et qui est un habitué. Vous dites quoi, Georges? Je crois me souvenir dans vos interventions diverses et variées que vous étiez plutôt content qu'Emmanuel Macron arrive. Vous regardez comment, vous, Florian Philippot, et cette crise comme ça que le Front National essaie d'étouffer doucement, mais qui évidemment ressort? Déjà, je pense que tout ça, c'est lié à l'effet Macron, quoi. C'est plus fort que l'effet papillon, là. Il est en train de chambouler toute la politique, parce qu'on peut parler du Front National, mais on peut parler aussi de Mélenchon, quoi, qui de 19 tombe à 11, quoi. Je crois que là, vous savez, moi, ces deux partis, vous savez, j'ai écrit qu'ils se nourrissaient de la détresse ou de la colère des gens, mais c'est surtout avec l'ignorance qui se gavaient de voix. Et là, je pense que l'arrivée de Macron, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup moins en détresse. Cet optimisme qu'il amène, sans le déifier. Il y a des gens, ils n'ont pas forcément voté pour lui, mais ils ne sont même plus déplacés. Il y a 50% de l'électorat de Mélenchon qui ne sont pas allés voter. Pareil pour Marine Le Pen. Donc je me dis, bravo, quoi. On vit une époque formidable, quoi. Moi, je m'en réjouis. Georges, juste pour vous dites l'effet Macron, au-delà des querelles internes d'un parti qui cherche sa ligne, il y a aussi un effet Macron sur le FN. Exact. Et en même temps, je voulais revenir sur ce que... Ouais.
Je voulais revenir sur ce que disait Karl Lang. J'ai cru l'entendre dire qu'il appelait, lui, à soutenir plutôt des gens contre la gauche. Il va voter. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là, qu'il appelait à voter contre des candidats de gauche? Vous allez me poser la question de savoir si Macron est un candidat de gauche ou pas, j'imagine. C'est ça l'idée. Oui. Non, parce qu'à Lille, par contre, le FN appelle à voter Mélenchon. Hamon appelle à voter les insoumis contre Valls. On n'y comprend plus C'est rien. devenu n'importe quoi la politique. Bon alors, juste répondez, parce que vous êtes interprétateur historien. Vous appelez bien à voter contre la gauche. Oui, Donc contre Emmanuel Macron. Moi, je suis un homme de droite nationale, donc au deuxième tour, par principe, j'appelle à faire battre les candidats de gauche ou émanant de la gauche ou soutenus par la gauche. Donc ça inclut les candidats. Donc excusez-moi, sans vouloir